Bonjour, bienvenue dans la section d'incohérence. Donc on parlait de l'interprétation de Copenhague et de la variante avec une fonction d'onde vue comme physique, avec une réduction physique. Si on place la réduction trop tôt dans le processus de mesure, au niveau microscopique, alors on entre en conflit avec l'observation des interférences. Et si on place la réduction trop tard dans le processus de mesure, au niveau macroscopique, alors on entre en conflit avec l'observation commune de l'absence d'états superposés avant que la réduction ne se produise pour des objets macroscopiques. Les interprétations avec réduction physique de la fonction d'onde sont donc obligées de fixer arbitrairement, parfois assez finement, certains paramètres de manière à placer les phénomènes de réduction à cheval entre le microscopique et le macroscopique, c'est-à-dire dans la zone d'ombre qui échappe encore actuellement à l'observation et aux expériences d'interférence. Cette interprétation semble donc assez artificielle, voire problématique, et n'est pas la plus communément acceptée. Alors, voyons maintenant d'un peu plus près certains des aspects de l'interprétation de Copenhague avec fonction d'onde vue comme symbolique. C'est généralement sous ce point de vue que l'interprétation de Copenhague est considérée. Et quand on dit juste interprétation de Copenhague, c'est à celle-là qu'on fait référence. Alors tout d'abord, cette interprétation est empruntée à la philosophie positiviste. La physique est vue comme étant la science de la mesure. Elle est élaborée sur base des résultats expérimentaux et d'observation, et ce sont les seules données objectives sur lesquelles construire les théories. En outre, toute prédiction théorique ne peut se vérifier que par le biais de l'expérimentation et de la mesure. Toute autre considération est considérée comme de la spéculation totalement invérifiable. Car si on peut le vérifier, c'est qu'on peut le mesurer ou l'observer. La philosophie positiviste va jusqu'à nier l'existence objective de ce qui ne peut être mesuré, même indirectement, bien sûr. En mécanique quantique, les seuls résultats disponibles sont les valeurs mesurées et les distributions de probabilité. Ce caractère probabiliste est considéré comme intrinsèque, c'est-à-dire comme une propriété fondamentale de la nature. Et on a vu que on trouve au moins une justification dans la matrice densité dont nous avons parlé, et où les probabilités quantiques et les probabilités classiques dues à l'incertitude sont encodées de manière assez différente. Les probabilités donc ne sont alors pas vues comme le reflet d'un manque de connaissances sur l'état du système, mais reflètent une caractéristique de ce système. Ce point de vue est extrêmement différent de la physique classique qui l'a précédé, où les probabilités sont le résultat d'une connaissance imparfaite des détails d'un système physique, dont le comportement moyen s'analyse grâce aux statistiques. Par exemple, en physique statistique, où le comportement d'un gaz résulte de moyennes sur les positions a priori inconnues d'un très grand nombre de molécules. Du fait de cet indéterminisme intrinsèque et suivant la philosophie positiviste, cela implique que les valeurs mesurées, charge, position, impulsion, énergie, etc., n'ont pas de réalité physique jusqu'à ce qu'on les mesure. Par conséquent,
Par conséquent, seules les probabilités devraient être discutées. Sans elles, car elles seules décrivent physiquement le système qui sera mesuré. La fonction d'onde n'est, de ce point de vue, pas considérée comme représentant un objet physique réel. Elle a un caractère symbolique. C'est un objet mathématique qui encode les probabilités des résultats obtenus. Et lorsque l'on effectue les mesures sur le système. Toujours en suivant la philosophie positiviste, cela implique que cette fonction d'onde contient tout ce qu'il y a à savoir sur le système et que toute autre considération est sans intérêt. En dehors de ce qui est décrit par la fonction d'onde, toute spéculation sur la nature physique de la fonction d'onde n'a aucun sens dans ce point de vue. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.